Bienvenue sur le podcast Élite. J'espère que vous passez un bon vendredi, bonne semaine. Donc, ça faisait longtemps que j'avais pas enregistré un épisode. Donc, comme vous avez pu voir sur mes réseaux sociaux, je suis plus sur YouTube ces temps-ci, plus des vlogs et tout ça. Mais c'est quand même le fun d'enregistrer des podcasts une fois de temps en temps ici et là. Puis aujourd'hui, justement, je suis en compagnie de Meredith et d'une de nos clientes, Jenna. Fait que merci d'être sur le podcast, Jenna. Pas de problème. C'est le fun. Donc, pourquoi on a invité Jenna? Parce que c'est vraiment intéressant comme parcours. Tu sais, oui, elle a eu comme des super bons résultats dans sa perte de poids avec nous, mais bref, on va en discuter pendant l'épisode. Là. C'est vraiment intéressant son histoire. Donc, si tu peux te présenter brièvement, puis d'expliquer un petit peu justement de ton enfance jusqu'à là, qu'est-ce qui s'est passé là, avec ton poids un petit peu pour qu'on soit en contexte. OK, donc je vais commencer dès le début. Donc, mon nom, c'est Jana. Et puis, donc moi, j'ai été élevée au nord de l'Ontario, dans une petite ville. J'ai été élevée sur une ferme laitière. Donc, j'ai tiré des vaches toute mon enfance, etc. Mais ce qui rend les choses un peu... Puis j'ai deux sœurs aussi. Donc, j'ai été élevée dans une famille de cinq, maman, papa, deux sœurs. Mais moi, mon parcours, c'était un peu différent comme de leur enfance, je dirais. Quand j'ai tombé malade, j'étais très jeune. Donc, à l'âge de 3 ans à peu près, ils ont découvert un tumeur au cerveau. Puis après ça, ça allait commencer à avoir des effets sur mon bord gauche. Donc, c'est un peu comme une crise cardiaque, comme une stroke, où que ça l'affecte tout ton bord. C'est un peu ça que je pourrais comparer. Donc, tout mon bord gauche, il est moins fort, il est moins gros, il est moins... j'ai pas de... La manipulation est pas aussi bonne. Donc, j'ai... Tout mon bord gauche, j'ai de la misère, moins fort, etc. Donc, j'ai été élevée dans un monde médical. J'ai eu des opérations au cerveau, j'ai eu de la chimo, donc, j'ai passé à travers de ça. Après ça, mais là, ça a eu des effets permanents. Donc, j'ai dû faire comme beaucoup de physiothérapie. Il y avait beaucoup d'emphase sur ouais, le côté physique. J'avais une prothèse aussi pour ma jambe gauche. Ça, je l'ai encore Mhm. théoriquement, là, mais j'ai appris à ne pas l'utiliser. Donc, toute mon enfance, j'étais différente. Tu sais. C'était comme. Puis, au nord, une petite ville, Ontario, j'étais la seule. Donc là, Hmm. on passe des années, je me sentais un peu toujours différente. J'avais pas vraiment le droit de faire toutes les mêmes choses que mes sœurs faisaient à cause, moi, j'étais fragile, puis c'était différent. Donc, j'étais pas vraiment active comme ado. Puis j'avais une sœur, était bien mes deux sœurs sont en danse, etc. Ils travaillaient sur la ferme. Puis il y en avait une qui était spécifiquement qui était bien sportive. Donc moi, j'avais ça dans moi, puis je voulais, mais je savais pas trop. J'avais peut-être pas les habiletés, mais j'avais pas nécessairement le droit non plus. Donc, j'étais plus isolée. Non, moi, je travaillais pas sur la ferme à un point. Je travaillais juste dans la maison, les choses comme dans la maison. Puis là, fast forward 10 ans, le tumeur revient. Donc là, d'autres chirurgies, d'autres chemo, j'ai fait de la radiation thérapie aussi. Donc, tu peux voir comment que ça l'a devenu comme mon identité. Comme moi, j'étais, ah, toi, t'es la fille avec le cancer. Je suis comme, ouais, ça, Mhm. c'était ça mon identité. Puis là, c'était comme, là, j'étais à le temps où il fallait que je décide que je vais à l'université, qu'est-ce que je fais avec ma vie, etc. Mais là, c'est comme, à cause de ça, comme identité, ben, tu as un manque de confiance. Les gens sont comme, ah, ben, peut-être que tu devais juste aller au collège, essayer ça, peut-être ça va être assez, tu sais. Mais moi, je voulais vraiment aller à l'université. Donc, je me dis, non, je m'en vais à l'université, je m'enligne avec ça. Mais là encore, je n'étais pas active, j'avais pas vraiment. J'aurais aimé faire des sports, mais c'était limité. Donc là, j'ai décidé, j'ai venu à Sudbury, Ontario, pour mon université. C'est là où que ça a comme... J'ai eu des moments où que j'ai perdu du poids un peu. Puis ça, c'est une autre affaire. La perte de poids, là, ça, j'y pense depuis que j'ai comme 8 ans. Comme le plus Hmm. jeune, je peux y penser. Comme j'ai été élevée dans un environnement où j'avais comme du monde qui essayait de perdre du poids, c'était les diètes ça, puis c'était pas les pires, les,
les mauvais P, tu sais, patates, pain, pâtes. Passe, ouais. Donc, tu manges pas ça, tu sais, si tu veux perdre du poids. Donc, j'ai été élevée dans un environnement diète aussi. Donc, j'avais pas de confiance en soi. Je voulais être mince à cause c'était ça qui était beau, mais là, je marchais. Une de mes choses, c'est que je marche pas très bien à cause de mon handicap. Puis ça, c'est vraiment obvious. C'est la chose la plus obvious, je dirais. Puis ça, j'étais vraiment comme ça me rendait inconfortable. Donc, j'avais mon estime de soi, ma confiance en soi, il était très bas. Donc, mais quand même, j'étais stubborn. Je suis comme, non, je veux aller à l'université, je veux faire ci, je veux faire ça. Puis oui, donc, j'avais, je pense, perdu du poids une fois que j'avais eu du bon succès. Puis c'était comme mon année de la 12e année. Puis ça, je travaillais sur une ferme. Puis là, j'ai eu le droit éventuellement de travailler sur la ferme. Donc, je travaillais sur la ferme, je travaillais fort. Mais je pense que j'avais réduit mes calories comme super bas Mm. à ce point-là. Puis j'étais active assez. Puis je faisais les vidéos cardio, là. Ça, c'était mon signe, là. Ouais, donc Classique. je faisais ça. C'était le fun. Puis là, à l'université, je me dis, je veux vraiment aller au gym. So là, j'ai commencé à aller à un gym, puis je pouvais même pas lever une barre, OK? Une barre de 45 là. Je pouvais Mm. ma grip sur mon barre gauche, là, je pouvais même pas lever ça. OK? Ça, c'est où j'ai commencé. Puis là, j'ai été introduite au weightlifting, puis lever des weights, puis tout ça. Puis ça, j'ai commencé à faire de plus en plus. Puis là, c'était comme, j'étais pas comme constante. Comme à travers les années, je suis allée au gym, j'aimais ça, j'aimais être forte, etc. Mais j'étais une étudiante, je travaillais à plein temps. Je pense que je travaillais des heures de comme 50 heures de travail, plus mes études. Donc, c'est là où, comme je dirais, le stress est élevé. C'est ça. J'ai mis du poids définitivement à travers les années, à cause c'était comme tu fais les devoirs, puis tu as ton sac de chips, puis tu as ton Ben Jerry's, c'est Mm. bon. Tu sais. Donc, je pense que c'est ça à travers les années, puis j'ai mis du poids. J'ai fait 10 ans d'université à peu près, donc j'ai fait mon bac en service social, j'ai fait ma maîtrise aussi. Puis après mes études, j'ai commencé à travailler dans un centre bariatrique. Donc, gestion de poids, etc. Donc, c'est là où j'ai commencé à travailler dans le domaine. Donc, j'ai travaillé 7 ans à peu près là-dedans. Donc, ça, c'est un peu le parcours. Puis là, donc, j'ai appris un peu comme manger bien, puis l'importance de manger de la protéine. Je calculais déjà mes calories. Donc, ça, je le savais déjà. Puis, je meal preppais déjà aussi. Donc, ça, j'avais toujours une bonne connaissance-ish. Puis après que j'ai fini l'université, en 2022, je pense, ben, je tombe enceinte. Puis là, Wow. ouais, donc le dernier mois, j'ai su que j'étais enceinte. Donc là, c'était ça. Puis là, ça a été le point où j'avais pris plus comme ma santé en main. Euh, Mm. puis là, ce qui est arrivé, j'ai commencé à écouter des podcasts. Puis là, c'est là où ton podcast est venu. À cause je l'ai écouté des podcasts en français. À cause je me dis, non, je Mm. veux m'assurer que je parle en français autour de mon enfant, etc. Donc, c'est de même que ça s'est produit avec le temps. Je suppose que tu as des questions, là. Wow. Je sais que j'ai Wow. passé à travers plusieurs choses. Hey, on peut bien suivre la ligne du temps là, avec comment tu l'as expliqué, là, c'est super bon. Il y a quelque chose qui m'a resté en tête. Je suis curieuse de savoir parce que tu dis que depuis 8 ans, dans le fond, tu commençais à vouloir perdre du poids, puis tout ça, tu sais, on voit l'impact chez les enfants que ça peut avoir d'être dans un environnement de diète, de régime, de dire qu'un aliment n'est pas bon, puis tout ça. C'était comment chez toi quand tu étais jeune? Tu sais, parce qu'il y a le côté, mettons, comment, puis tu sais, c'est pas la faute de nos parents, là, c'est pas ça que je dis, mais tu sais, comment toi, tes parents t'ont élevé par rapport à la nourriture, puis morphologiquement, tu sais, génétiquement, vous êtes Ouais. comment dans votre famille? Euh, Comme on est une famille quand même assez active à cause qu'on est sur une ferme. Donc, c'est ça le catch, Mm. right? À cause tu peux manger, mais tu travailles fort. Mais moi, je Mhm. travaillais pas aussi fort comme jusqu'à l'âge de, je dirais, 13 ans. À cause, puis c'est là, c'est moi qui ai dit non, je travaille sur la ferme comme mes sœurs. Je voulais juste suivre mes Mhm. sœurs. C'était ça, j'étais stubborn. J'avais même été à mon docteur, puis j'avais dit de m'écrire une lettre
pour dire à mon école que j'ai le droit de jouer au sport. OK? C'est à Wow. ce niveau-là que j'étais. So, mais pour ma famille, c'est tough à cause on mangeait, oui, c'était haut en carbs, comme tes Ouais. glucides, là, souvent, mais il y avait toujours de la bonne protéine à cause on avait toujours des OK. viandes fraîches de la ferme. Mhm. Mais c'était comme le ratio, le ratio, il était vraiment plus glucides, lipides que c'était en protéines. Ma mère, elle faisait gros des mets de maison, oui, puis il y avait Mhm. toujours comme des légumes, mais c'était, pour moi, le manger, ça a devenu comme mon coping aussi, là. C'était comme, moi, je sneakais du manger dans ma chambre le soir, comme Mhm. les petits snacks là, que tu avais dans tes lunchs, là, les Ritz, là, crackers avec le fromage, ben je sneakais pas les fruits. Puis, puis ouais, ça souvent, c'était pas les fruits, là. Je sneakais ça dans la chambre le soir. Puis c'était souvent ça mon coping. Puis j'étais pas aussi active, je dirais. Quand ça vient comme génétiquement, ben je dirais qu'on a toutes mes sœurs, puis moi, on a essayé de perdre du poids à un moment donné. Euh, OK. donc, ça, oui. Mais comme j'ai une sœur encore qui est très sportive et très athlétique, je dirais. Puis une qui a eu un peu moins de troubles, mais elle a quand même eu des troubles avec comme la confiance en soi, puis juste l'image corporelle, etc. Mhm. Donc, ça, je pense que comme femme, on a de la misère avec ça, jeune fille, femme, etc. Donc, quand j'ai été élevée, donc, on parlait comme oui, je voyais comme ma famille ou comme ma mère ou qui faisait des diètes, etc. Puis elle essayait. Puis ça, des fois, je le suivais je Mhm. suivais les choses que ma sœur faisait, etc. Puis ça, je pense que c'est normal, là. Mais ouais, donc c'est de même que j'ai été élevée, un peu. Mais là, quand j'ai commencé à travailler plus dans le domaine, comme je comprenais que les gimmicks, les diètes, ça fonctionne pas. Si tu peux pas le faire à long terme, ben ça va pas fonctionner à cause c'est pas un changement que tu fais dans ta vie, dans ton style de vie. Tu te dis, OK, il faut juste que je fasse ça pour 3 mois, je vais perdre mon 10 livres, puis après ça, I'm good to go, tu sais. Puis c'est pas de même que ça fonctionne. Donc, j'ai toujours, comme adulte, j'ai resté loin de comme toutes les diètes, là, style keto, whatever. Je n'ai pas fait de ça comme adulte. Je mangeais régulièrement, mais moi, je le savais, je n'étais pas assez constante. Il n'y avait pas de constance. Puis c'était gros comme, oh, c'était des chips, ok, c'était un sac de chips avec un tube de Ben Jerry's ensemble. Oh my C'est God. ça qu'on y allait chercher ensemble, là. Puis là, tu vas sortir. Tu mets les deux, sucré, salé. Oh shit. Oh my Puis, God. ouais, donc c'était ça comme pendant mon université, là. Ça, c'était comme là. Mais je n'y allais Ouais. pas beaucoup au resto. J'ai jamais vraiment bu d'alcool tant que ça. OK. Donc ça, c'était jamais vraiment un problème. Mais c'était, ouais, la constance, puis juste d'avoir un plan un peu plus concret. À cause, oui, je savais faire de l'exercice d'un certain niveau. Je voulais être forte, puis manger bien, mais comme j'avais pas vraiment comme un plan concret, comme OK, on va commencer là, puis là, on va essayer ça, puis là, tu vas Mhm. ajouter les petits trucs, tu sais. Donc, ça a été un. Ouais, ça a été un. C'est Des ups vraiment, je and peux même downs. pas croire comme où je suis rendue encore comme aujourd'hui. C'est juste comme, je suis comme as if je suis là, tu sais, comme je me disais toujours, OK, c'est comme, je peux arriver à un point où que je me sens bien dans mon corps, etc. Puis j'ai encore de la misère, comme je me vois souvent encore comme la même personne que j'étais. Puis ça, je Mhm. savais, à quoi j'ai vu des gens perdre comme des gros montants de poids. Euh, Puis ils ont de la misère même quand ils ont perdu le poids. Puis je trouve mon activité physique, être forte, puis comme le gym mindset, ça m'aide beaucoup. Mais j'ai encore de la misère avec ça aussi. Puis ça, on le Mhm. Fait que travaille. même toi qui travailles en psychothérapie, tu sais, c'est comment qu'on peut appeler Donc ça là, ce qui est ton poste? arrivé, j'ai démissionné de mon emploi OK. formel. Puis là, moi, je suis thérapeute, psychothérapeute.
Donc, je fais du counseling, mais je travaille plus dans le centre bariatrique. Donc, ça, c'est pour les gens qui veulent avoir la chirurgie ou ils veulent aller pour un autre programme qui est plus éducationnel sur la perte de poids. Puis le OK. défi que j'avais à la fin, puis je pouvais pas me voir retourner, c'est que je crois pas nécessairement dans le discours qui parle Hmm. de, comme on médicalise trop tout. Comme santé mentale, c'est super médicalisé. Tu as de la misère, oh, je me sens comme j'ai de l'anxiété, je vais aller voir mon docteur. Oh, je me sens comme j'ai de la dépression, je vais aller voir mon docteur, OK? Je vais avoir des médicaments, je vais faire ci. Donc, tout est médicalisé, puis quand ça vient à la santé physique, la perte de poids, le discours, c'est complexe. Comme Hmm. je grille pas nécessairement avec la façon, l'approche qu'ils prennent. Donc, ça, j'allais trouver ça difficile de retourner dans l'environnement-là, à cause qu'il faut que tu Hmm. suives un peu qu'est-ce que le programme Ontario, ils veulent que tu suives. Ouais. Mhm. Fait Ouais. que là, mettons, mais mettons à l'université, ce que tu as étudié, c'était psychologie, genre? Donc, non, moi, c'est le travail social. Donc, en Travail social. service social, du côté français, service social à l'université. Donc, tu peux faire soit un programme collégial ou universitaire. Donc, quand tu vas à l'université, tu n'apprends pas spécifiquement comme une chose, c'est plus comme global, OK. général. Souvent, le monde, il pense service social, tu penses aide à l'enfance. Ouais. Mais il y a tellement différentes choses que tu peux faire. Moi, je dirais, je me spécialise plus dans l'éducation. Donc, j'ai fait ma maîtrise, je m'ai spécialisée en éducation, puis formulée comme des programmes éducationnels. C'était vraiment Mhm. ça. Et puis, je pense aussi que je pourrais dire, puis avec un peu plus de training, que j'ai une spécialisation quand ça vient à des troubles alimentaires. Euh, Mhm. ouais, mais moi, la façon que je le vois, comme il y a un diagnostic trouble alimentaire, anorexie, la boulimie, etc. Mais il y a un terme que j'aime utiliser en anglais, c'est comme il y a disordered eating, qui est trouble alimentaire. Mais non, c'est eating disorder, mais moi j'aime dire Mhm. disordered eating. So, comme, c'est juste des troubles dans tes façons de faire. Comme, c'est pas nécessairement comme un diagnostic, mais la façon que tu vois les choses, que tu approches l'alimentation, il y a des problèmes techniques dedans. Donc, ça, je le mentionne gros à du monde. Puis, ils sont comme moi, j'ai pas un trouble alimentaire. Ah, mais mon alimentation est troublée un peu. Donc, Mhm. ils disent, ouais, ça c'était moi. C'était comme, ah ouais, je ne pouvais pas manger les patates, je ne pouvais pas manger les bagels, je ne pouvais pas manger ci. Ou souvent, des choses que je voyais comme mon rôle dans le centre bariatrique, c'était faire une évaluation psychosociale. Donc, je regardais à tous les facteurs, je regardais à l'enfance. Souvent, malheureusement, quand ça vient au poids, il y a souvent l'abus pendant l'enfance, l'abus sexuel chez les femmes spécifiquement. Donc ça, c'était souvent, ça faisait partie de leur historique. Mais je Mhm. regardais aussi à leurs habitudes de vie. Puis les plus populaires, je dirais, c'est que le monde ne mange pas. Le monde, il skip beaucoup leur repas, donc ils ne mangent pas avant comme midi, 1 heure. Puis là, ils se demandent, c'est comme, ben, je comprends pas, je mange quasiment pas pendant la journée. Puis ça, je sais que tu le vois, là, je t'en ai entendu parler, tu en as parlé beaucoup de ça. Ça, je dirais, c'est les plus populaires. Puis là, il y en a souvent qui pensent, ah, ben, je dois avoir binge eating, comme ça doit être ça que j'ai. Hmm. Mais j'ai dit, jusqu'à temps que tu manges des repas réguliers pendant la journée, tu reviendras, tu me diras comment que ça va. Puis souvent, ils ne trouvaient pas comme s'ils perdaient le contrôle le soir s'ils mangeaient pendant la journée. Euh, et Exact. puis, on sait que manger des protéines là, avec, là, c'est important, tes sucres, Ah oui. tout ça. Là. Mais c'était souvent ça le problème. Ou le emotional eating. OK? Ça, souvent, le monde, manger émotionnellement. Encore là, le monde, ils disent, oh, ben, je mange émotionnellement le soir. Oui, mais tu manges pendant la journée. Non, pas vraiment. Ben là, OK, Hmm. on va faire ça first. Puis là, on travaillait sur ça. Puis là, tu voyais qu'il y avait plus de contrôle le soir aussi. Euh, Mhm.
Donc, ça, c'était vraiment intéressant. Je ne vais pas trop aller là-dedans, mais ça, c'était comme les plus communs. C'est pas manger, puis après ça, ou soit pas manger tes glucides à cause c'est comment c'est pas bon. Donc, un repas, c'était comme, oh, ben, j'ai mangé une salade avec un peu de poulet. Mais c'est comme, OK, mais c'est pas un repas, ça non plus. Ou j'ai mangé la moitié d'une banane pour déjeuner. Mais c'est pas un repas non plus, tu sais. Donc, c'était souvent ça. Donc, une alimentation troublée. C'est le meilleur terme que je pouvais penser en français. Disordered Mhm. eating, je dirais en anglais, mais l'alimentation troublée. Donc, c'est juste, il y a des façons de faire. C'est pas un diagnostic, mais c'est quand même comme avec des années, des générations des façons de penser, des gimmicks, Donc, le monde sont bouleversés, sont comme overwhelmed par tout ça, toute l'information Ouais. qu'il y a, etc. Comme si tu vas, je disais souvent dans une orientation pour les clients, je disais, comme va à Chapters, qui va à un magasin de livres, puis regarde dans la section diète, puis c'est comme, ah, parle du livre dans 5 jours, ou fais ci, Ah, fais ça. c'est fou, Ah, là. c'est comme c'est fucké, comme le monde a Mhm. stuff, right? Donc, le monde, ils savent plus, puis c'est pas leur faute non plus, c'est pour ça, comme je regarde à toutes les façons, c'est ça que le monde y pense encore, puis c'est dommage. Puis c'est là que ça m'a vraiment aidé. J'ai commencé à écouter des podcasts plus en fitness. Puis je n'ai trouvé des bons, puis la plupart c'était des coachs, puis je vais le dire, je vais être honnête, j'étais un peu sceptique à cause, moi je viens d'un monde comme médical, c'est quoi ton titre, c'est quoi ton background, tu sais. Donc, les coachs, j'étais sceptique, je vais être honnête. Puis, Je mais là, j'ai comprends. commencé à écouter des podcasts. Puis, OK, c'est le même qui s'y prend eux autres. Puis, puis j'étais comme, ouais, ça fait du sens. Ça fait vraiment du sens. Puis, donc, c'est pour ça que j'ai mis, ouais, Mhm. je m'ai mis là-dedans. Puis là, Ouais. ouais, il y a Je des pense que ça questions. dépend des coachs, par contre. Oui, Ils dans sont tout. pas tous Mais ça, bons. c'est dans tout. Il y a dans Ouais, n'importe quel domaine. Il y en a des bons, il y en a des moins c'est bons. ça. Soit que tu es en mécanique, comme construction, it doesn't matter. Il y en a des bons et Mhm. des moins bons dans tout. So. Ouais, puis tu sais, ce que tu dis, ça montre juste que comme, tu sais, mettons une personne qui prend du poids, qui est en surpoids, ben, tu sais, oui, sûrement qu'elle mange mal, puis tout ça, mais ça va bien plus loin que crème, elle aime le sucre, là, souvent, là, c'est que ça part Ouais. à l'enfance. Puis nous, cette portion-là, à moins que la cliente soit full ouverte, puis à nous autres, full confiance en nous, mais tu sais, la plupart du temps, on le sait pas, nous autres, là. Fait que, tu sais, on le sait que ça va tout le temps plus loin que juste qu'elle aime manger du sucre, là. Fait Mhm. que souvent, c'est comme tu as dit, ça part de très, très, Ouais. très loin. On connaît pas C'est le background. ouais. Puis c'est tellement difficile de d'aller contre ce que tu as entendu toute ta vie, toute ton enfance ou toute Tellement. de 20 ans à 30 ans, tout ce que tu as entendu, c'était les gimmicks, puis Mhm. les fads, puis il faut que tu fasses le keto, puis ça marche, puis faut que tu fasses le fasting, ça c'est un populaire, comme, je devais-tu faire le fasting pour perdre plus, puis là on retourne dans des troubles alimentaires, comme, ou l'alimentation troublée, whatever tu veux le dire, c'est juste le monde, puis ils veulent pas nécessairement faire ça à long terme, mais c'est juste, non, je veux perdre du poids assez longtemps, puis là, mais ça fonctionne pas. Puis ils comprennent pas que c'est en fin de jour, c'est oui, il faut que tu manages ton stress. Trauma, oui, si tu l'as, il faut que tu ailles chercher de l'aide. Faut que tu aies un bon sommeil aussi. Ça, on le sait tout, mais c'est calories in, calories out, right? Donc, puis il faut que tu Mhm. manges ta protéine aussi, là. Puis pas juste if it fits your macros, là, non plus, comme des bons aliments qui vont nourrir ton cerveau, ton corps, comme des micro-aliments aussi, pas juste les macros. Souvent, le focus est sur les macros, puis ça, c'est if it fits your macros, là. C'est plus comme Mhm. ce côté-là, mais c'est tout important, tu sais. Mhm. Mhm. Tellement. Ouais. Puis tu travaillais comment justement avec des personnes qui veulent perdre du poids, mais que, tu sais, comment je pourrais dire ça, que les traumas sont trop gros ou qu'ils s'aiment vraiment pas, puis que comme Donc, ça semble impossible de changer ouais. ça. Donc, c'était mon rôle, c'était un peu différent. Parce que moi, je faisais une évaluation, puis là, il fallait que je donne comme mon OK, oui, tu peux procéder
à la Hmm. prochaine étape. Donc, la personne devait être évaluée par quelqu'un en santé mentale, donc soit travailleuse sociale ou psychologue. Euh, Après ça, il fallait qu'il soit évalué par la diététicienne, pour s'assurer qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils doivent faire post-chirurgie. Puis après ça, ils sont évalués médicalement aussi, faire sûr que c'est assez safe là, pour Hmm. avoir la chirurgie. Donc, puis après ça, il y avait une physiothérapeute aussi qui faisait comme une évaluation aussi pour dire quoi faire après, etc. Mais donc, il fallait peut-être qu'on donne comme notre OK. Puis des fois, il fallait que je dise non, la personne n'était pas prête. Il y avait trop de facteurs environnementaux qui soient des gros stresseurs comme dans le moment, où il y avait du trauma qui devait être travaillé, où la personne n'était pas prête à faire des changements. Donc, ouais, donc c'était un job assez comme intense comme ça. Puis là, faut que tu Oui. justifies. Mais il faut qu'on se souvienne aussi que le monde médical, c'est quand même une business, right? So, à la fin du jour, il faut comme il y avait quand même une certaine pression, comme non, faut que les gens soient qui allent à travers le programme à cause c'est une business à la fin du jour, right? So, um, c'est pour ça que des fois, ça y allait contre comme mon côté éthique, comme j'avais de la misère avec Hmm. ça. À cause, ça serait comme le best monde, ça serait comme si le monde pourrait se faire coacher pour comme 1 an ou 2, plus 1 à 1. Puis là, oui, il y a du monde que la chirurgie, c'est vraiment bénéfique à cause qu'ils sont tellement limités, puis il y a tellement de choses médicales qui se passent que oui, ils font bien, mais là, ce qu'on voit, c'est un gros pourcentage qui remettent le poids dans les 5 ans. Donc, c'est pas garanti que tu vas Wow. garder ton poids off. Puis là, ce qui arrive, c'est ben then what, right? Qu'est-ce que tu fais après ça? Donc, ça, Hmm. c'est comme le last resort, c'est pas mal ça. Mais là, il y a gros des. Mais là, on s'en va dans les médicaments. Donc, là, on est dans un monde médicamenté. Donc, c'est. Ah, tu as besoin de ça pour gérer ça. Puis à la fin du jour, le monde ne sait pas qu'est-ce qui est dans mon contrôle, qu'est-ce que je peux faire par moi-même. Ça peut avoir un impact positif. Donc, le discours, vraiment, ce que j'ai entendu dans les dernières années, c'était plus, oui, l'obésité, c'est chronique, puis oui, ça l'est. Comme, faut que tu fasses quand même attention, comme long terme. Tu peux pas juste aller comme d'un extrême à un autre, puis pas remettre le poids. Mais le discours, c'est tu peux pas perdre du poids par toi-même. C'est pas mal ça. Hmm. C'est vraiment difficile. Ou si tu le fais, c'est un petit pourcentage, puis tu vas pas être capable de le maintenir, les chansons. Puis ça, puis je dis pas que c'est tout comme ça, là. Je veux pas généraliser, puis dire c'est de même que tous les Ouais. praticiens et praticiennes y pensent, mais c'était vraiment, on voit comme le monde remettre le poids, on le voit, puis il n'y a pas comme personne qui les guide de OK, c'est le même qu'on va s'y prendre à cette heure, tu sais. Ouais, c'est ça, je m'en. Fait que dans le fond, Ouais. si j'ai bien compris, t'as beau faire la chirurgie bariatrique, mais si t'as pas de après, ça se peut que tu Ouais. reprennes le poids que tu as perdu Ouais, puis il y avant. a du monde qui font très bien, puis ils parlent de comme Mhm. l'importance de la protéine, spécialement avec la chirurgie, à cause tu vas perdre beaucoup de masse musculaire aussi, qui est difficile, là. Donc, oui, on en parle, mais il y a du monde comme on n'a pas travaillé assez les habitudes, puis les façons de penser avant. Puis Mhm. si le processus avance, le plus long, peut-être qu'il y aurait un meilleur outcome, mais on sait qu'on est limité aussi là, dans le système médical. On ne peut pas prendre 2, 3 ans à travailler avec quelqu'un puis là avoir la chirurgie. Mais c'est difficile à cause il y a des gens qui c'est comme ah ben si je qualifie pas comme qui veulent pas trop changer leurs habitudes à cause ils ont peur de pas qualifier pour la Hmm. chirurgie. Ah, genre, s'ils perdent trop de poids, ben là, finalement, ils sont plus Mm. acceptés pour la chirurgie. Oh my God. Ouais, ouais, c'est wild. Mais, Ouais, ça c'est difficile, mais c'est de les expliquer de hey, c'est bon si tu qualifies pas comme that's a good thing, comme si tu l'as besoin down the line, comme fine, mais pour tout de suite, si tu qualifies pas, hey, c'est pas une mauvaise chose. Puis là, il y a d'autres options, tu peux quand même travailler sur tes habitudes de vie, tu peux quand même faire ci, puis ça, mais c'est c'est pas enough, tu sais, c'est pas assez. Puis souvent,
Puis je disais souvent aux gens, comme, rappelle-toi du moment ici, là, avant la chirurgie, à cause souvent, c'est comme, oh, ben, si je peux juste perdre ça, je peux juste perdre le montant-là, je vais être heureuse, tu sais. Puis là, il arrive après la chirurgie, puis c'est comme, oh, moi, j'ai perdu ça, mais quand même, là, j'aimerais aller au niveau là. Puis là, j'explique, là, je suis comme, tu sais, le premier 5 à 10 livres ou 15 livres, tu as perdu de la masse aussi, là. C'est pas juste le pourcentage de gras non plus que tu as perdu, mais quand même, le côté psychologique, je veux voir le chiffre descendre. C'est ça que le monde, ils veulent voir. Donc, Oh, ouais. wow. Ouais, donc, Ouais. c'est dur comme le monde. Puis ça, je l'ai vécu moi-même, là, personnellement. Puis c'est easier said than done tout le temps, là. Mais c'est un autre monde, comme comparé à comme les podcasts que j'ai écoutés, puis le discours là. Puis ça s'est amélioré beaucoup à cause il y a encore comme, oui, dans le monde de fitness, il y a encore des choses qui sont malsaines aussi. Mais moi, je me dis, si ça va à n'importe quel extrême, s'il y a quelqu'un qui dit enlève ça de ta diète, c'est simple, fais juste ça, OK, ça c'est un red flag. Comme, c'est pas aussi simple que fais juste ça, puis ça va arriver à ça. Comme, ouais. Mhm. Mais c'est quand même dur, je trouve, faire comprendre aux gens que, tu sais, mettons, ils veulent je sais pas, perdre du poids, changer leur physique, mais on s'entend qu'il y a des choses qu'ils doivent, mettons, ajouter, mais qu'ils doivent enlever aussi, mais souvent, ils veulent pas enlever ce qui a fait en sorte qu'ils les a rendus là. Fait que c'est ça que je Ouais. trouve difficile, tu sais, mettons, tu veux perdre du poids, mais tu veux pas enlever ton verre de vin à chaque soir. Tu sais, c'est Mhm. ça qui est Ouais. difficile, là. Mais souvent, le monde, il pense qu'il doit enlever plus qu'il pense. Mhm. Aussi, Mm. right? So, oui, l'alcool, comme moi, c'était pas un trouble pour moi, mais même pour la chirurgie, c'était comme le, vraiment, si tu as la chirurgie à cause de ton ventre, tu peux avoir des ulcères si tu bois de l'alcool après. Donc, Mm. pour la vie, tu devrais pas avoir de l'alcool. Mais là, ça a changé. Ah, faut que j'arrête de boire pour 3 mois, hein? Ça tire, hein? Après la chirurgie, puis c'est comme, Mhm. oh, ben, tu vas augmenter tes chances. Puis souvent, il y a une plus haute chance d'avoir une dépendance d'alcool après la chirurgie. Donc, le niveau d'addiction, il augmente à cause que l'alcool est absorbé plus vite. Puis le monde, Mm. ils deviennent intoxiqués plus vite aussi. Donc, ça devient une addiction un peu plus élevée aussi. Donc, ça, il y a Mm. le risque de ça. S'il y a un historique, c'est pour ça c'est vraiment important que ça soit évalué. Euh, il y a aussi un risque de comme, développer des troubles alimentaires plus sévères à cause que on n'a pas changé nécessairement la façon de penser. Donc, là, le monde, des fois, ils enlèvent des aliments complètement. Donc, ils veulent enlever les glucides la plupart du temps. Puis, ils- le monde développe une peur de manger aussi après. Donc, Mhm. vraiment, ouais, c'est complexe comme ça. Puis ça, je l'ai vu, puis c'est difficile, mais je veux retourner à ta question, ouais, enlever. Souvent, le monde, on pense pas comme oui, il faut t'enlèves, mais il ne faut pas t'enlèves autant que tu penses. C'est pas comme, oh, il faut que j'enlève tous mes glucides, tous mes lipides. Comme moi, avec le temps, je dirais 6 mois dedans, comme ma transformation, j'ai vraiment trouvé des choses que j'aime, là. Comme, c'est Mm. fucking, comment que c'est bon. Puis, puis c'est comme le monde sont comme, Asif, tu manges ça. Oh my God, tu manges tout le temps. Puis c'est comme, ouais, donc j'ai trouvé avec le temps comme des choses que j'aime vraiment au début. Puis moi, je suis simple. Je peux manger les mêmes sortes de choses à chaque jour, as long as j'aime ça. Je suis heureuse, là. Mais ouais, Mhm. donc c'est pas. Mais le côté que je voulais aller un peu, c'est. Puis ça, tu m'as parlé un peu de l'identité. Mais c'est pas nécessairement juste l'identité, mais la perception de soi. Puis ça a un grand impact aussi. Comme le monde, c'est comme tu te vois dessus d'une différente façon. Tu te vois dessus comme oh, je faillis tout le temps avec ma perte de poids, etc. Puis changer ton identité, je pense pas que ça se fait nécessairement. Je vais m'expliquer.
Donc, c'est pas, OK, aujourd'hui, je décide que je change mon identité. That's it, je change, right? L'identité, ça se forme, ça se développe avec le temps. Ça se développe dépendant de ce que tu fais à chaque jour, la façon que tu perçois les autres, puis les choses que tu fais. Donc, ça va développer un peu ton identité. C'est pas juste, ah, faut que tu changes ton identité. Puis c'est de même que le monde en parle, ah, faut que tu changes ton identité. Mais moi, je trouve que mon identité même, elle a changé avec le temps, quand ma confiance en soi s'est augmentée, quand ça est devenu comme juste des habitudes de vie, comme c'était, OK, là, je fais ça, puis that's just how I do it. Comme là, le monde ne me demande plus de boire d'alcool. Ils savent, oh ouais, Jenna ne boit pas d'alcool. Ça fait c'est mon identité, oui, puis non, là, c'est juste mon lifestyle, il a changé beaucoup, puis le monde, il accepte ça à cette heure. Mais c'était pas toujours comme ça non plus. Au début, c'était comme, ah, ben, pourquoi tu te lâches pas, t'es un peu de fun, etc. Mais ouais, l'identité, le monde, puis ça, on revient aux gens qui veulent faire une transformation. Souvent, ça change pas, tu sais, tu te vois encore comme la personne que tu étais. Puis ça change pas, ben, il y a une bonne chance que tu vas juste retourner dans les façons de faire que tu faisais avant, comme des choses extrêmes, black and white, c'est soit que je mange ça ou je mange pas ça, etc. Soit que c'est bon, c'est pas bon. Donc, ouais, c'est ça que je dirais sur le point-là. Donc, il y a Ça une... serait quoi la meilleure façon de faire pour réussir ta transfo physique, mais que tu le conserves, puis que tu te sentes bien, justement, parce que tu sais, tu peux perdre du poids, mais tu te sens pas bien encore, puis tu retournes dans tes patterns, comme tu viens d'expliquer, mais ça serait quoi? Tu sais, oui, peut-être prendre un coach ou nutritionniste, naturopathe, peu importe, mais pour le côté psychologique, c'est-tu d'avoir un suivi aussi à ce niveau-là? Y a-t-il un bout de chemin qu'on peut faire tout seul, peut-être? Ouais, donc, quand ça vient à l'identité, soit qu'on parle du côté comme santé ou non, là, ce que je fais avec le monde, ça c'est plus du côté clinique, c'est toute identité a des règles à suivre. OK? Donc, si tu te vois comme une personne qui est malsaine, OK, ben, je suis pas en santé, je suis unhealthy, je dirais. Ben, il y a des règles que tu suives qui qui te fait, qui te fait voir comme une personne qui est malsaine. OK? Donc, souvent, le monde va dire, OK, ben, c'est quoi les règles qu'il faut que tu suives pour être malsaine? OK? Souvent, on regarde juste comment on va être en santé. Mais il faut que tu regardes les règles que tu suis déjà. Tu sais? Donc, si je suis une personne, je trouve, souvent, je le fais avec le monde qui disent, oh, je me sens tellement comme je suis pas une bonne mère. OK, OK, ben, on va regarder aux règles. C'est quoi où je me sens comme je suis pas une bonne personne. OK, on va écrire les règles pour t'arriver à l'identité-là. OK, ben, pas être une bonne personne, c'est ça, 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 ça. OK, est-ce que tu rencontres ta propre définition? OK? Puis là, habituellement, le monde, c'est comme, ben non, pas nécessairement. So, même le monde qui sont malsains ou malsaines, je dis, OK, ben c'est quoi les règles qu'il faut que tu suives pour être malsain? Puis là, OK, on va les nommer. Puis là, ils réalisent, c'est comme, ah ouais, ben il y a des choses sur ça que je fais pas. Right? Comme, me semble comme, c'est pas que je bois, comme que je fais ça chaque soir ou donc, OK, ben, je ne rencontre pas vraiment les caractéristiques pour être une personne malsaine. Mais là, OK, ben, on va voir c'est quoi les règles pour être une personne en santé. Pour toi, c'est quoi la santé? À cause, je suis certaine que si Meredith décrivait pour être en santé, c'est ça, puis moi, je faisais une liste, ça serait différent. Donc, il faut que tu comprends, mais c'est quoi que ça veut dire pour toi? Right? Puis là, OK, ben pour moi, là, être en santé, là, ça veut dire, OK, il faut que je sois mobile, il faut que je sois ci, il faut que je sois ça. Puis là, je dis, OK, ben pour toi, c'est qu'est-ce qui te manque? Puis souvent, ils sont comme, ah, ben, il y a des choses là-dedans que je fais déjà, que je vraiment comme, que je rencontre déjà les caractéristiques d'une personne saine. Puis là, c'est comme, OK, ben là, identité, moi, je me vois toujours comme une personne qui est unhealthy, puis, ou obese, comme souvent le monde en anglais va dire, oh, I'm fat, or I'm unhealthy, comme du langage vraiment toxique là, qu'on utilise. Donc, si tu es pour utiliser une label, right, puis souvent ça devient comme, ça t'identifie comme personne, ben, t'es mieux de rencontrer la définition de l'identité là. Donc,
Puis là, souvent, ils réalisent, OK, ben, je suis pas aussi mal que je pensais. Il y a juste des petites choses qu'il faut que je change pour que je rencontre plus les caractéristiques de la personne saine que je veux être. Right? Puis là, quand ça vient à l'alcool, ben là, on peut questionner, OK, tu dis que tu veux être une personne saine, mais tu n'as pas défini boire de l'alcool dans la catégorie saine à chaque soir. C'est pas, oh, tu bois de l'alcool à chaque soir, ça rencontre, ça ne fit pas dans la définition d'être une personne saine. Mais pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être une amélioration. Comme quelqu'un qui boit, puis là, c'est tellement normalisé boire de l'alcool, mais si tu es une Mhm. personne qui en buvait 6 à 8, puis là, tu es tombé à un par soir, hey, ben ça rencontre ta définition d'être une personne plus saine. C'est pas comme un t'arrives là, puis c'est final. OK, là, je suis saine, that's it. I'm healthy, puis là, j'ai arrivé à mon objectif, faut plus rien que je fais. C'est toujours comme un work in progress. Puis notre identité, ça change tout le temps avec ce qui se passe dans notre vie. Puis il faut toujours qu'on questionne, OK, c'est le type de personne-là que je veux être. Ou il y a quelqu'un qui m'avait dit, je veux être athlétique, ou je veux être si. Mais OK, on va définir c'est quoi que ça veut dire. Puis on peut travailler sur une coupe de composantes à la fois. Tu sais? Ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est un autre podcast. Je vais Hey, arrêter Ah, là, mais là, à cause c'est c'est tellement super, intéressant, là. c'est Ah, fou. ouais. super cool de comment dire, c'est pas juste je veux changer mon identité, puis c'est pas juste OK, je veux être healthy ou je veux être en forme. Mais c'est plus complexe, là, puis ça n'en dit pas assez, c'est pas assez spécifique non plus. Donc, ouais, ça, là, je capote sur ça. Ah, ben oui, mais tu Hey. sais, on voit justement quelqu'un qui connaît son sujet, qui est plus psychologique. Tu sais, moi j'ai bien de la misère avec ça, là, bon, désolé pour les coachs qui m'écoutent, puis qui font ça sur ce que je veux dire, mais j'ai bien de la misère depuis que je vois une psychologue régulièrement, puis que j'ai fait, oh shit, OK, ça, là, c'est vraiment pas la job d'un coach, là. Depuis que j'ai goûté à ça, je suis comme, j'ai bien de la misère avec des coachs qui donnent des conseils psychologiques quand ils ont aucune étude là-dedans, puis qu'il y a du monde comme toi, que ça fait 10 ans qu'ils sont allés à l'université, qu'on voit vraiment la différence. Parce que tu sais, Mm. souvent, le message véhiculé, c'est ben, change ton identité, passe à l'action, c'est pas compliqué, fais juste le faire. C'est pas mal plus compliqué que ça, là. Tu sais, tu viens de Ouais, l'expliquer, Ouais, puis je suis juste comme moi, ou ça, c'est juste une petite partie là, que tu viens ouais, d'expliquer, là. ouais. C'est vraiment. vraiment Puis, le fun. Ah, excuse, Méridith, ah vas-y. ouais, ben je voulais juste dire, parce que, tu sais, même nous, moi puis Sarah, on avait fait un podcast à un moment donné sur l'identité. Puis Ouais, avant qu'on comprenne tout ça, puis de, tu sais, même je pense que là, on l'a enlevé parce que justement, tu sais, on a ouais. réalisé comme, OK, c'est zéro notre domaine. Puis même, tu sais, depuis ce Mhm. temps-là, moi non plus, je suis plus à l'aise avec les clientes. Quand c'est trop psychologique, pour vrai, genre, je réfère à une psychologue parce que c'est Ouais, tellement touché, là. ouais. Puis même du côté cognitif, ça, là, c'est comme ça que je parle d'identité, ça a beaucoup à faire avec nos croyances. Puis nos croyances vont, c'est tout comme un domino, OK? Donc nos croyances, c'est comme ça va comme teindre en français, oh my God, ça, c'est correct, ça va Teinté, teinter Teindre, la ouais, façon qu'on teinter. voit le monde. Donc, si Ouais. j'ai des lunettes en bleu, ben, je vais voir le monde en bleu. Puis si j'ai des Mhm. lunettes en rouge, ben, je vais voir le monde en rouge, right? So, nos croyances sur de nous-mêmes, des autres, puis du monde, ça va vraiment affecter la façon qu'on pense. Puis là, on a nos pensées automatiques qui vont affecter nos émotions. Donc, le monde, il pense, ah, ben, si je me sens comme ça doit dire c'est vrai. Mais non, c'est pas de même que ça fonctionne à cause tes Mhm. émotions viennent de tes pensées, là. Donc, c'est un peu différent. Puis là, si tes pensées, ben, si mes croyances, c'est que je vais faillir, ben, ça va affecter la façon que je pense. Puis ça va affecter les émotions qui suivent, right? À cause si je... Donc, si on change pas, c'est pas juste, ah, change tes émotions, mais c'est d'aller voir, OK, mais c'est quoi mes croyances qui couleur mes pensées, puis après ça qui affecte mes émotions, puis après ça, c'est ça qui affecte la façon que je me comporte, right? Donc, Mhm. le côté cognitif, là, c'est tout là-dedans. Puis c'est ça vraiment que le monde a de la misère avec. À cause ils vont se douter, puis ils vont continuer à se douter. Puis ça vient souvent des croyances.
Mais oui, comme on parle de psychologue, psychiatre, mais justement, en psychiatrie, on va un peu trop médical. Moi, Mm. j'aime pas, quand même en pratique privée, j'aime pas aller trop dans les diagnostics à Ouais. cause, c'est tellement subjectif en santé mentale. C'est comme, oui, à un moment dans ta vie, peut-être tu vas rencontrer les caractéristiques du diagnostic-là, mais ça veut pas dire que tu es stuck. Donc, le monde, il voit ça souvent comme, j'ai le diagnostic-là, je suis stuck avec ça, tu sais. Euh, L'identité encore, ouais, puis ça souvent, ajoute un. mhm. Donc, ça, moi, je regarde, ben, c'est quoi les symptômes? Nous autres, on va travailler sur les symptômes. On va rester loin des titres, des labels. À cause du monde, c'est dur les labels. À cause d'une fois que tu es labelé, c'est comme, ben, je suis stuck avec ça, tu sais. C'est comme un handicap, non? Puis, mais c'est pas, tu sais. Puis souvent, c'est subjectif à cause tu peux aller voir cinq différents psychiatres, ou psychologues, puis ils vont te donner cinq différents diagnostics. Donc, c'est subjectif aussi. Donc, oui, ça donne l'information. Il y a sa place. Souvent, pour si les médicaments sont nécessaires, ça va t'aider à savoir, OK, ben, c'est le type de médicament-là que je vais avoir. Mais souvent, le monde sont vraiment stock là-dedans. Puis, ils pensent que tu as j'ai besoin d'une intervention médicale, mais vraiment, l'intervention psychologique, comme qui est plus dans ton contrôle avec le bon support, ça fait la job, là. Ouais. Mm. Mhm. Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais, du Ah, côté-là, c'est les choses-là que moi, j'aime vraiment dans ma pratique, là. C'est comme, ouais, je capote sur ça. ah Mais oui. mais là, le monde, je suis sûre qui pense, OK, puis là, moi, je me disais moi-même aussi, c'est comme, OK, moi, j'ai toutes les connaissances là, ben, j'ai des connaissances, je comprends, je suis capable de calculer mes macros, ça, je le savais déjà, je comprends l'importance de la protéine, je comprends l'importance de l'activité physique, j'ai développé, euh, j'ai, j'ai, j'ai vraiment de passion pour être forte, puis la masse musculaire, puis ça, mais pourquoi je ne l'ai pas fait par moi-même, right? Ouais, c'est ça. C'était ma prochaine question. Tu sais, avec tout Ouais, ce que tu viens d'expliquer, que tu connais, pourquoi ouais, te dis, hey, moi, je veux quelqu'un pour m'aider, ouais. une coach. Comme, je peux pas dire que j'ai eu l'opportunité dans ma vie pour comme vraiment me donner 100%. À cause, comme j'ai dit, l'université, là, c'était même pas. Je faisais des jours, des fois, à un point, là, je travaillais deux shifts. Donc, je faisais 16 heures de travail, puis je dormais la journée. Donc, je travaillais de nuit, de jour, puis je dormais de comme 6 heures à minuit, puis je allais travailler de 1 heure. Puis, anyways. Ah. So, j'ai fait ce fucké, là, comme de même, sur moi. Donc, puis après ça, j'ai tombé enceinte. Puis là, c'est pas le temps de penser perte de poids, mais j'ai pas mis trop de poids pendant ma grossesse. J'ai vraiment essayé de pas aller tout all out. Je suis sûre, j'ai perdu de la masse, là, puis j'ai mis du poids Ouais. aussi, comme gras spécifiquement. Mais je pense pas que par moi-même, j'aurais su comment me faire un plan concret. Comme moi, là, Mhm. j'ai commencé avec mes Mérisiette, puis je suis comme, OK, c'était comme l'année, là. C'était pas juste comme ce qu'on fait le mois ici. C'est comme, OK, ben, c'est quoi que ça va donner, ça, dans 3 mois? Puis quoi que ça va avoir l'air dans le temps, là, tu sais. Donc, je voulais vraiment, moi, j'aime un plan, j'aime m'organiser. Donc, je pense pas que j'aurais pu dire que j'aurais été capable de le faire par moi-même. À cause, je pense, j'aurais pas comme eu un plan assez long. Comme puis pour vous autres aussi, c'était plus du côté nutrition. J'ai fait mon propre plan de workout. Puis ça, j'étais Mhm. correct avec ça. Mais je pense pas que je m'allais dit, OK, je vais essayer les macros-là pour 4 semaines, puis là, on va descendre un peu, puis on va prendre comme des diet breaks, puis après ça, après ça, OK, on va se donner une pause, on va redescendre un peu. Je pense pas que j'allais manipuler les choses aussi bien si je l'avais fait seule, comme there's no way. Mhm. Mais là, ce qui est arrivé, j'ai eu mon bébé, puis là, je te connaissais déjà un peu avant. Je me souviens même pas qu'est-ce qu'il me dit de, de remplir le formulaire, quoi. C'était pas quelque chose que j'avais décidé comme, après ma grossesse, je vais faire ça. Comme, je pense que c'était vraiment juste une décision comme impulsive, une journée. Je pense que Ouais, j'ai écouté cool. un podcast, puis c'était juste comme impulsif. Let's go. Mais moi, j'ai eu une césarienne.
après ma grossesse. J'ai commencé à faire un peu d'exercice après un mois, comme j'ai commencé un peu. Mais une chose qui était un peu difficile, c'est une semaine après que j'ai eu mon enfant, ma soeur est décédée. Hmm. Donc, c'était un décès assez traumatique pour la famille, traumatisante pour la famille. Donc, mais je m'ai dit, comme là, je m'ai laissé comme ouais, passer à travers les émotions là, je dirais. Mais je m'ai dit, OK, là, il faut que ça change. Moi, il faut que je sois dans ma meilleure santé. Puis je m'ai dit, ma soeur, elle va être ma motivation. Hmm. Ça va pas être ma raison de comme ça va pas être mon excuse, ça va être ma raison d'être, ma raison de faire Wow. cette chose. Et puis mon enfant aussi, là. Puis j'ai dit, you know what, Puis oui, j'étais en mat leave, mais j'ai pris 2 semaines off de ma pratique privée. Donc, j'ai pas été Ouais. payée comme une Mhm. mat leave à cause je voulais pas arrêter ma pratique privée dans le temps. Donc, je me dis, you know what, c'est le temps. C'est le moins busy que j'ai jamais été dans ma vie adulte. À cause j'ai été une étudiante toute mon adulte. Toute ta vie. Right? Ouais, c'est ça. So, je me dis, ma soeur, ouais, ça va être ma raison, puis ça va être ma motivation. Puis, puis comme, quasiment comme, oh, je voulais me dire comme, I wish t'aurais pu me voir, comme, faire ça, comme, tu Mhm. sais. Hmm. Donc, tout à travers de ça, c'était vraiment ça. Puis 4 mois, c'est là que j'ai rempli le formulaire. Puis je pense que c'était impulsif. Je pense que j'ai vraiment écouté un épisode, puis je m'ai dit... Puis je pense que tu avais dit quelque chose comme pourquoi le faire tout seul. Je suis comme oui, je pourrais, j'ai des connaissances, je pourrais essayer encore une période de temps pour voir comment que ça va, etc. Mais après ça, je me dis, ben, pourquoi pas? Tu sais, comme si ça l'aide. Puis juste comme le suivi, c'est vraiment bien, comme juste avoir quelqu'un à parler à, puis ça, comme ça me comme aidé, juste garder comme stay focus, puis là, à chaque fois que je parle à Mélodie, c'est comme, OK, ouais, c'est ça le plan encore, hein, pour le prochain mois, OK, oui, ça fait du sens, tu sais, puis ça me motivait à quoi je voyais le processus, là, puis après ça, je voyais les résultats, puis j'ai jamais perdu gros dans un shot, là, je pense pas, en anglais, je pense que j'étais considérée comme un slow loser, à cause, j'ai jamais perdu comme vite pour dire, puis je pense que c'est à cause que j'avais déjà des habitudes de base aussi, Mhm. donc c'était pas comme trop dramatique, mais c'était comme des fois 2 livres au début, mais c'était vraiment comme une livre par semaine. Mhm. Euh, Puis là, en tout, j'ai perdu 60 livres au complet. Puis j'ai pas mis, il y a des choses là que mes deadlifts puis mes squats, là, ça s'est pas augmenté en poids, là, mais j'ai maintenu, je pense, ma masse musculaire, qui est bon à cause que tu peux perdre aussi beaucoup de masse. Je l'ai peut-être perdu un peu, mais peut-être que je l'ai mis aussi à cause j'étais quand même assez Ouais. forte. Je Euh, pense que t'en as pris un peu dans le processus. Ouais. Ouais, ouais, mais à cause j'étais focus sur mes protéines quand même, puis je mangeais Mhm. quand même bien. Puis j'étais pas toujours comme super bas en calories là non plus. Non, c'est ça. Ouais, ouais. Mais je me Ça- souviens, j'ai fait l'appointment avec Sarah pour comme l'initial, là. Puis la matin, je suis comme, qu'est-ce que tu veux dire? Je fais juste parler à Meredith une fois par mois. Mais les suivis à chaque semaine, c'était vraiment bien. Ça a fait comme c'était comme quasiment comme c'était à cause de moi, je suis pas la type qui va envoyer des messages. Peux-tu faire ci, je peux-tu faire ça? Je suis vraiment comme, oh non, on est supposé de faire un suivi une fois par semaine, je vais juste achaler une fois par semaine, tu sais. Mais faire le formulaire, puis remplir les choses, puis réfléchir, ça, c'est une grosse composante aussi, c'est réfléchir sur ta semaine. Ça, je suis en train de l'intégrer encore plus quand ça vient à notre bien-être. Juste en général, on fait pas ça quand ça vient à notre bien-être. On prend juste à notre bien-être quand les choses vont pas bien. Tu sais, mais Mhm. C'est notre vrai. santé physique, notre bien-être psychologique, comme faut qu'on faut qu'on réfléchisse sur ça. Donc, ouais, les suivis chaque semaine, le formulaire, ça l'a vraiment aidé. Mais man, j'avais hâte à faire mon Zoom là, une fois par mois. J'avais tellement hâte. J'étais comme, oh my god, c'est déjà le Zoom une C'est fois par mois. bon.
C'est J'aimais bon. vraiment ça, ouais. Eh Ça, oui, je voyais tu sais, ton évolution au fil des mois, même si tu n'es pas directement avec moi, tu es avec Mérédith. Mais je suis curieuse, tu sais, si, ben, Mérédith, au pire, tu peux expliquer qu'est-ce que vous avez fait depuis le début jusqu'à là pour perdre 60 livres puis que ça fonctionne bien, tu sais. Ouais, ben c'est ça, on est allé vraiment graduellement, tu sais, comme Jenna a dit, on n'a jamais rien fait de vraiment drastique, puis on est vraiment allé par phase, tu sais, on n'a pas fait comme une phase déficit du début Mm. jusqu'à là, parce que ça fait 1 an, tu sais. Fait que, tu sais, on a commencé par tranquillement réduire les calories, puis déjà, tu sais, Jenna, elle avait une bonne idée de ce qu'elle mangeait, elle calculait déjà, tu sais, ses calories, ses macros. Fait qu'on est parti, tu sais, on était à peu près à comme, juste aller voir, là. 1700, 1750. Ouais, 1700. Puis, tu sais, déjà là, ils sont pas descendus un peu. Fait que tranquillement, on a juste descendu, on a joué avec les carbs. On a essayé aussi d'avoir des journées de training day, off day. Finalement, à long terme, on a juste choisi une journée, on a gardé toujours la même. C'était plus simple comme ça. Fait qu'on a commencé la première phase. Après ça, on a fini, je dirais, environ vers comme le mois, vers Noël à peu près. Après ça, on a refait comme un petit maintien. Fait qu'on a graduellement augmenté les calories. Puis après ça, ben, tu sais, on a comme reparti une deuxième phase plus perte de poids. Puis c'était là l'objectif photoshoot là, du mois de mai. Fait que là, on a tranquillement Mm. descendu, on mettait des refeeds là-dedans, des diet breaks justement pour éviter que le métabolisme s'adapte trop. Puis là, ben, ça a fait comme ça transfo d'1 an, tout récemment avec son photoshoot. Ouais. Là. Mais Ouais. Ouais. c'était seulement comme 6 mois dedans que j'ai choisi de faire une photoshoot. Ça, Ouais, c'était pas comme au début. Mm. Sarah exact. aussi, qui m'avait demandé, ben, comment tu veux perdre? Puis j'étais comme, je sais pas. Je sais pas que je Mm. vais être heureuse. Comme honnêtement, je sais pas si c'est 30 livres, c'est-tu 40. Je le savais honnêtement pas. Puis Mm. oui, j'avais pensé comme après un petit bout, je suis comme, OK, je pense autour du 150 comme à ce point-là, je pense que je vais être heureuse, mais ça a descendu un peu plus que ça, là, mais comme, puis ça, je le savais, je voulais pas mettre la pression de dire, non, il faut que je sois le chiffre, là. Puis à cause de ça, je l'avais vu dans le domaine où que le monde, c'était comme, non, le 2 livres, là, ça Hmm. m'entête, ça me bug. Puis je suis comme, ouais, mais si t'es 2 livres de plus, puis en meilleure santé, c'est pas peut-être mieux d'une façon. Puis tout le monde répondait non, non, c'est psychologique, il faut que je sois au shift là. Puis s'il se rendait pas, même s'il se rendait, puis là, il réalisait, ah, that's it. Puis ça, le monde, Mhm. il avait de la misère aussi, comme il arrivait à un Ouais. poids, puis c'est comme, ah, ben, je pensais que j'étais pas me sentir différente, là, arrivé là. Puis là, il se sent pas différent, puis là, c'est what now, right? Donc, ouais, donc ça, je m'avais dit, je veux pas mettre, puis je savais honnêtement pas le chiffre, comme je voulais pas mettre ça. Je savais que oui, il fallait que je perde comme un pourcentage de gras, je savais ça, mais je savais pas C'est comme ça. quel montant. Ouais. Ouais. Mhm. Ouais, je pense que c'est une bonne affaire aussi de Ouais, ne puis pas t'avoir mis de pression. mais je m'avais dit comme 1 an, tu sais. Puis ça, souvent, le monde, 1 an, là. Puis ça, c'est une des recommandations que je dirais, c'est ça, ça prend du temps, oui, puis non. Comme, ça prend du temps, oui, ça va pas être 2, 3 mois. À cause souvent, le monde, il pense perdre de poids. OK, je vais perdre 10 livres par mois dans 3 mois, je vais perdre mon 30 livres, whatever. Puis, OK, ben ça, tu vas faire quelque chose de pas mal extrême pour te rendre là. Euh, mais 1 an, c'est comme le monde dit, ah, ça, c'est long. Mais c'est pas si long que ça. Comme à chaque fois Mhm. que j'avais un meeting Zoom avec mes visites, à chaque mois, je suis comme, ça fait déjà un autre mois comme quand tu y penses. Mhm. Right? Puis ça venait vite, là. Donc, 1 an, là, c'est pas si long que ça. Donc, oui, c'est long, oui, puis non. Mm. Donc, je me dis, qu'est-ce qui arriverait si, comme, je me donnerais 1 an, là, je passe à travers de toutes les saisons, toute Noël, fête, été, toutes les choses, là, je vais tout le vivre. Donc, oui, j'ai vu ça. Puis, il y avait des moments que j'ai dit oui à certaines choses, comme j'ai mangé mon petit gâteau. Mais c'était pas super souvent, comme je voulais pas trop aller là-dedans, que je sais qu'il y a certains nutriments qui sont vraiment addictifs. Comme j'ai jamais retombé dans les chips, c'est trop addictif. Je sais que ça l'est. Puis c'est construit d'une façon, c'est tellement processé
salé additif, Ouais. je peux en manger deux. Je peux pas juste en manger deux, trois, là. Puis la plupart du monde, Non. ils ne peuvent pas. Donc, je crois pas nécessairement dans l'aspect, oh, tout en modération, il faut que tu comprennes tes limites aussi. Puis Mhm. s'il y a des choses que tu sais que tu as eu de la misère à le passer, puis tu peux trouver une alternative ou tu peux juste comme dire, ah, OK, ouais, je vais pas retourner là-dedans à cause je sais comment que ça l'est, puis c'est addictif pour n'importe qui. Donc, ouais, donc ça, ouais, je sais pas que je m'en allais avec ça, là, mais ouais, donc oui, ça prend du temps, oui, puis non, faut que tu comprennes Ouais. tes limites. Souvent, le monde, comme je disais aussi, comme, faut qu'on traite un peu certains aliments comme une addiction, des fois. Pas tout le temps, pas pour tout le monde, mais c'est comme l'alcool. Pour quelqu'un qui a eu toujours de la misère à contrôler le montant de chips qu'il mange. OK? Puis là, souvent, le discours, c'est OK, ben, mange-en juste un peu. Puis là, c'est comme, ah, shit, mais je suis pas capable d'en manger juste un peu. Puis Mhm. je retombe toujours dans le binge, puis ci, puis ça. Ben, OK, si t'es là, ben, on devrait te traiter un peu plus comme une addiction. Puis quelqu'un qui il a du trouble avec comme l'alcoolisme, on va pas dire, ah, ben, bois-en juste un peu, tu vas être correct, c'est habitue-toi. Très. Non, on va dire, ben, OK, ben, peut-être ça c'est un aliment, c'est une chose qu'on devrait éliminer. Puis il y a certaines choses qu'on peut enlever complètement. Pas toutes, mais il y a certaines choses, peut-être c'est mieux de juste pas en avoir. Des fois, c'est mieux d'en avoir zéro que d'en avoir un peu. Mais ça, tu trial and error, tu sais, tu vas l'essayer, tu Mhm. vas voir comment tu Mhm. réponds. Psychologiquement, es-tu capable, comme où tu es rendu? Puis ouais, donc je suis pas nécessairement pour l'idée de tout en modération, dépendant de ton historique, de ton parcours, euh, et spécialement si certaines choses sont-elles là pour toi, comme si c'était comme un confort, donc c'est encore plus Mhm. complexe. Mais Mhm. ouais, donc il y a certaines choses que je mange juste plus. C'est juste, ça fait plus partie de. Moi, j'ai jamais été gros dans les restaurants non plus. Les chips, je n'en mange pas. Je pourrais faire un petit popcorn, mais je n'achète pas vraiment. Donc, mais ça, je suis sûre que. Mais j'aime vraiment le Ninja Creamy, là. Ça a changé ma vie, guys. Ouais. Ouais, ça a changé. Ça a tout, game changer. Ouais. Mhm. Nice. Mm. Ah non, mais ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis pour les addictions. Ouais, donc des fois, je parle, puis je suis comme c'est correct à cause le monde, ils voient personnel comme oh my God, je suis pas assez forte. Je parle, puis là, ils Mhm. disent ah ben, je dois pas être assez motivée. Motivation, ça, c'est un autre concept super intéressant. À cause le monde, ils disent ben, Hmm. je devrais être motivée. Puis d'après vous autres, c'est quoi la motivation? Hmm. La motivation pour moi, et je dirais, t'es motivé, ben tu veux atteindre un résultat quelconque. Je dirais que c'est ça. OK. Méridien, as-tu une autre idée? Eh ben, la motivation, ben moi je dirais que c'est comme parce que souvent, quand les gens pensent à la motivation, c'est ça au feeling d'excitation un peu, mais tu sais, Ouais. n'importe quelle émotion va être temporaire. Mhm. Fait que je pense que je le verrais un peu comme ça, puis en même temps un peu de ce que Sarah a dit. Fait que tu as un résultat à Ouais. atteindre, peu importe Ouais. c'est quoi. Ouais. So, le, le fait qui est tricky avec la motivation, c'est que tu vas pas être motivé nécessairement de faire quelque chose de différent qui est pas ta routine non plus. La motivation, c'est juste pourquoi que je fais que je fais. OK? C'est qu'est-ce Mm. qui. Pourquoi que je m'ai mis en temps pour un appointement? Pourquoi que je m'ai rendu au travail? Puis là, le monde, ils vont dire, ah, ben, à cause, je veux pas perdre ma job, là, à cause, c'est important. Ben, pourquoi tu veux pas perdre ta job? Ah, ben, à cause, faut que je paye mes bills, puis, donc, motivation, c'est juste pourquoi tu fais ce que tu fais. That's it. OK? Hmm. Mm. Donc, souvent, puis on est programmé pour faire qu'est-ce qu'on est confortable avec, right? Donc, si on fait des choses qui sont hors de notre confort, de notre routine, ben, il y a quelque chose qui va mettre la résistance là-dedans, qui va dire, oh, ça ne tente pas vraiment. Puis là, le monde, il pense que s'il y a de la résistance, c'est à cause qu'ils ne veulent pas vraiment. Puis ça, c'est Mm. pas vrai. Donc, même si c'est difficile,
tente pas, c'est pas à cause que c'est pas important pour toi. C'est juste ça va à l'encontre de ce que tu es habitué. Notre corps, il est quand même designé pour la survie, pour nous protéger, pour pas trop comme nous amener hors de confort à cause on veut être en sécurité, on veut être protégé, etc. Donc, c'est pas si t'es pas motivé, c'est pas à cause que t'es une personne qui care pas. OK? Puis Mm. c'est pas à cause que tu es en santé, c'est pas important pour toi. C'est juste, c'est différent de ce que tu es habitué. Donc, souvent, le monde, comme, il pense quelque chose de négatif. Tu sais, ah, ben, je suis pas motivée, puis j'ai de la misère, puis ah, c'est à cause, je suis pas assez forte ou whatever. Mais ça veut rien à faire. Ça n'a rien à faire. So, ça, la motivation, je le questionne beaucoup. Puis, il y a des moments, tu vas être plus motivé, comme ça va te driver plus, puis il y a des moments moins, mais c'est là où que si tu as des bonnes habitudes en place, quand tu n'es pas motivé, tu es fatigué, ben, il faut juste suivre ta routine. Tu sais? Donc, faut pas t'y penser. Là, comme moi, j'ai eu une semaine, je pense que c'était la semaine passée, j'étais bien fatiguée, à cause j'ai été hors ville, etc. Puis ça me tentait pas, là. Mais Mm. je me dis, ah, mais suis ta routine. Lève-toi, mange ton déjeuner, t'aimes bien ton déjeuner, fais ci, comme je suivais ma routine. Donc, faut pas trop j'y pense, tu sais. Puis là, mon drive, ah, là, OK, je suis réveillée, là, puis là, je me sens bien. Donc, c'est un peu comme ça, faut que tu le vois. La motivation, c'est juste, ouais, qu'est-ce qui nous amène, qu'est-ce qui nous pousse à faire ce qu'on fait. Puis il y a des choses qu'on est plus poussé à faire que d'autres choses. Mm. Comme aller au travail. Ça, c'était un facile. Ou aller à la chambre de bain quand on se réveille. Vraiment, qu'on se faut y aller la toilette, tu sais. Donc, la motivation est là. Faut pas que tu y penses trop, trop. Mais ouais, donc ça, c'est vraiment intéressant, tout. Il y a des choses Ah, ouais. tellement... Puis ça, Je suis ça touche à tous les aspects de la vie aussi. C'est Mm. c'est C'est vraiment le bien. fun. Mais ouais, donc, ouais, motivation, ça c'est la même chose comme le monde qui disent ah, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Ah, je veux juste être heureux. OK. Mais heureux, là, c'est comme n'importe quel autre sentiment. Être heureux, heureuse, c'est la même chose que juste être comme d'avoir de la peine ou comme Mhm. c'est un produit c'est comme un byproduct comme ça arrive à cause que tu fais des choses où tu te sens bien, etc. Puis là, ça va produire l'émotion là. Puis là, ça te dit, ah, on aime ça faire ça, on va continuer à le faire. C'est ça que le sentiment d'être heureux, heureuse, de la joie, etc., c'est ça que Mm. ça nous dit. Donc, oui, si tu veux améliorer ton bien-être, regarde des choses qui t'emportent la joie, que tu aimes faire, puis probablement, tu vas te sentir en général plus heureuse en fin de jour. Donc, c'est toutes des choses que j'aime vraiment parler, mais là, c'est comme je l'ai intégré dans ma vie aussi de certaines façons, puis ouais, il y a tellement de choses, comme regarder à tes relations, les relations qui vont à l'encontre de l'identité que tu veux développer, le style de vie, puis les gens qui répondent négativement au changement, puis la famille, habituellement, c'est le pire, comme je voyais souvent ça Ouais. dans mon travail aussi, comme le monde qui, il pense que supporter, c'est juger. Euh, Ouais. donc, ouais, c'est tellement intéressant, il y a Hey. tellement de Ah. choses. Il y a beaucoup d'aspects. Il y a beaucoup Ouais, d'aspects, mais justement, pour les clientes qui écoutent, là, on va être en mesure d'amener cet aspect-là parce qu'on a Jenna, puis on y avait juste pas pensé. On était comme, ben, voyons donc, on va intégrer un petit peu ce service-là dans ouais, soit dans le groupe ou bref, il faut qu'on mijote ouais, ça serait là-dessus, vraiment les le trois fun. ensemble, là. Fait que Ouais, pour les Ouais. filles qui écoutent, ça va être un petit aspect que Jenna va donner un coup de pouce dans notre communauté, là. ouais, ouais. Puis j'aimerais comme, là, mon plan professionnellement, j'aimerais Mm. avoir encore plus de training dans le domaine de les troubles alimentaires, Ouais. encore plus. Mais le côté cognitif, ça s'applique tellement. Puis ça, je l'ai, le training là-dedans. Mm. Puis comme c'est vraiment ça que j'aimerais faire, là, comme rentrer plus Mhm. là-dedans. Puis le côté éducation. Puis j'ai des gros projets on the go, là. C'est vraiment le fun. Il va falloir que je te le Mais c'est ça, dise. quand tu dis que tu fais des consultations privées, c'est que tu es à ton compte? Je comprends pas. Euh,
Donc, avec le temps, comme là, moi, je fais le counseling, l'affaire qui est un peu tricky, c'est que moi, c'est en Ontario. Donc, Ouais. ouais, c'est pas du côté de Québec, mais il y a des choses que j'aimerais faire qui est pas, que tu peux faire soit tu es enregistré comme travailleur social ou non, dans le côté éducation. Donc, c'est ça que j'aimerais plus faire. Mais je continue à faire le counseling, la psychothérapie. Je pourrais faire en Ontario comme plus des évaluations psychosociales, puis donner comme un peu comme dire aux gens que c'est les choses-là que tu vas vouloir avoir en tête, comme de tiens, peut-être des petits changements que tu peux faire. Comme je m'en vais pas du côté comme mange ça, fais ça pour Ouais. exercice, comme ça, c'est pas là où que moi je m'en vais. Mais ouais, comme ça, je pourrais le faire comme une évaluation psychosociale, puis donner comme mes suggestions. C'est ça que je faisais comme dans mon emploi. Là, je pourrais le faire en privé. Mais ouais, il y a d'autres projets aussi qui s'en Très viennent. nice. Ouais, Très ouais, nice. On ouais, va donc, suivre ça. ouais, je vais l'annoncer plus, comme quand que ça va être plus finalisé, je vais te le dire off script, là, Oui. mais ouais, non, c'est vraiment le fun. Donc, c'est, ça, c'était un gros risque, puis je pense, ma confiance qui a augmenté. Moi puis mon chum, on a une bonne pratique privée, on fait très bien. Donc, il n'y a pas de raison pourquoi je ne pouvais pas juste aller comme travailler pour moi-même. Euh, Puis à cause je travaille fort. Puis ça, j'avais de la misère aussi, comment t'es limité quand tu travailles pour quelqu'un. Comme, plus dans des organisations communautaires gérées par Ouais. le gouvernement, il y a des limites. Puis ça, puis ça, il y a des limites même pour les programmes, puis il y a des règles qu'ils doivent suivre. Donc, ça, c'est pas leur faute. Euh, et puis, ouais, donc moi, je trouvais ça un peu plus difficile, le côté politique. Donc, c'est pour ça que je voulais plus m'enligner en privé. Puis, comme j'ai dit, on fait très bien. Puis là, je suis bien placée pour commencer des nouvelles choses. Puis, ouais. Très Mm. nice. Très Ouais. nice. Hey, merci d'être venu sur Ouais. le podcast. Vraiment, là, Fait-tu on longtemps qu'on va. parle? Je sais pas, j'ai aucune Ah, idée. quand même, 1 heure et quart. Genre, Oh c'est parfait. shit! Les filles aiment ça, des longs épisodes. J'ai aucune idée. Ça fait-tu sens? Ça C'était fait-tu? trop Ouais, intéressant. ouais. Je vais faire un petit mot de la fin. Fait que, bref, merci Jenna d'être venue sur le podcast. Puis, oubliez pas, si vous avez aimé l'épisode, de soit laisser un petit commentaire sur YouTube ou un petit 5 étoiles sur Spotify. Et on se dit à la prochaine.